vidéo du jour, bonjour. Bon, j'espère que vous allez tous bien, mais l'heure est grave. L'heure est très grave. Merci. Voilà ce qu'on vient de me livrer, le nouveau Shalimar millésime Jasmine. Vous me connaissez, Call Me Sister Shalimar. Comme vous le savez, je collectionne absolument tous les flanqueurs qui existent de Shalimar, les anciens, les collectors. C'est comme ça, je suis en amour devant la maison Guerlain, mais encore plus devant cette incroyable création qu'est Shalimar, qui pour moi exprime tant de choses, qui a traversé tant de générations. Je crois que je suis un peu penchée. Je voulais vous présenter tous les autres parfums de ma collection, parce que ça me permet de faire des comparaisons lorsque j'ai tous mes flacons avec moi. Mais écoutez, on n'a pas le temps, on fait avec ce que l'on a, n'est-ce pas? Allez, nouvelle dégustation olfactive du jour. Bonjour, je sais que vous l'attendez parce qu'il y en a plein qui sont devant leur écran sur Guerlain, étant donné qu'à chaque fois que Guerlain sort un nouveau Shalimar millésime, il y a toujours une offre de moins 25% puisqu'il est à 122 €, et avec les moins 25%, ça vous revient à 95, il me semble, euros. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu la tourner vite, afin que vous puissiez profiter de l'offre qui est actuelle. Donc je sais qu'il y en a qui m'ont dit, Sister Parfum, s'il te plaît, ouvre. Je suis devant l'écran, je leur ai dit, attendez. Allez, on y va. J'ai pas pensé à la galère d'ouvrir. Comme vous le savez et comme vous le voyez, c'est en direct, c'est du spontané. Et cette fois-ci, contrairement à d'habitude, j'ai opté par accident pour le boîtier environnemental et pas la classique boîte blanche. Mais voilà, en gros, ça se représente comme ça. Et puis si, comme moi, vous avez déjà énormément de coffrets blancs Guerlain, ce qui est mon cas, ça m'a pas dérangé. Je suis en mode voyage. Ça prend beaucoup de place. Et c'est parti. Regardez-moi cette beauté. Alors, vous avez le choix entre 3 échantillons, entre de la skincare et des parfums. Bien entendu, j'ai été vers du parfum, n'est-ce pas? Et j'ai été vers le cuir beluga, My Beloved. Je l'aime, mais avoir un échantillon dans son sac, une très belle vanille comme celle-ci, c'est toujours intéressant. J'ai aussi le Neroli plein sud, je vous ferai une mini vidéo là-dessus. Et j'ai pris également le Guerlain Habit Rouge en version parfum. Voilà, la petite carte cuir beluga, je vous fais montrer ici. Voilà, c'est la même carte qu'on le retrouve dans tous les stands et les comptoirs Guerlain. Vous savez, quand on essaye, qu'on veut garder le même nom, bah, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Nouvelle découverte olfactive du jour. Bonjour. Je vous fais montrer Shalimar millésime Jasmine by Guerlain. Allez, c'est parti. Je vous dis avec moi, c'est toujours en direct. Voilà. Je vais laisser la star sur l'écran. Trop beau ce doré, ce contraste entre le doré et le noir, c'est toujours aussi beau. Ça ressemble énormément aux autres boîtiers que je possède déjà. Oui, je possède le millésime Planifolia, le millésime Iris et aujourd'hui le Jasmine. Voilà, je vous montre. Je veux vraiment vous faire profiter de l'expérience unboxing parce que peut-être que ce ne sera pas pour vous, peut-être que vous n'avez pas les moyens ou peut-être que ce n'est pas dans vos goûts, mais que vous avez vraiment l'impression de l'avoir acheté vous aussi et de l'essayer en même temps que moi. Voilà, c'est vraiment le but. Allez, c'est parti, on y va. Bon, pour petite référence et petit rappel, il faut sachez que Iris, vous allez retrouver dans mes vidéos YouTube. Je le porte très souvent, très facilement, parce qu'il a été vraiment modernisé. Mais j'avais dit en fin de vidéo que ceux qui sont vraiment fidèles au DNA Shalimar, à la signature Shalimar, on s'y retrouvait pas forcément parce que cette espèce d'iris, c'était plus, je trouve, déjà un Shalimar vanille, mais pas le vanille planifolia. Un Shalimar vanille, vanilline, vous voyez? Donc une vanille un petit peu trop easy, pas assez dirty, pas assez grasse, pas assez capiteuse. Une vanille vraiment très juvénile, vous voyez? Et je sais qu'il y en a plein parmi vous qui n'ont pas aimé le Shalimar Iris et d'autres qui, au contraire, l'ont trouvé beaucoup plus facile à porter que le Shalimar OG. Et
Et ça, je suis d'accord sur ce point-là. Maintenant, est-ce qu'il est bien fait? Est-ce qu'il est bien construit? Je l'ai trouvé un petit peu trop easy. Voilà, et c'est pour ça que j'ai énormément d'attentes et de questionnements quant à la version Jasmine. Quand j'ai appris qu'ils allaient faire la nouvelle version jasmin, je me suis imaginé vraiment utiliser plusieurs jasmins. Un jasmin d'abord éclatant, si j'avais été Delphine Jake, ce qui n'est pas le cas, n'est-ce pas? Ça se serait sinon. Moi, personnellement, j'aurais commencé avec un jasmin très éclatant en ouverture pour rappeler ce départ bergamote du traditionnel OG Shalimar, particulièrement la version eau de toilette ou la version eau de Shalimar. Et ensuite, j'aurais été vers un autre jasmin qui créerait ce pont vers le Shalimar en fond, qui est quelque chose d'ambré, de suave, de cuirassé, de beaucoup plus dirty. Et donc, il aurait fallu un jasmin beaucoup plus indolique, beaucoup plus vintagey pour qu'on puisse faire ce pont-là. Et à ma grande surprise, lorsque j'ai lu les notes, donc on est sur un départ Green Note, Bergamote, Jasmin, Jasmin, Indian Jasmine, ensuite Italian Jasmine. Donc on voit qu'il y a 3 jasmins qui ont été utilisés, vraiment pour être sûr qu'on soit autour de la note particulière ici, le jasmin. Et on finit bien entendu sur un fond de vanille et de musc. Et ça m'a étonnée. Alors pour la petit détail, n'est-ce pas, vous savez, le petit cuir, là, la petite lanière, elle est noire, alors que sur Iris, il me semble qu'elle était bleue, si mes souvenirs sont bons. Mais comme j'ai pas mes flacons avec moi, je peux pas vous faire de comparatif, mais voilà, je vous montre. La petite lanière, elle est bleue. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je mets un coup de spray poignet gauche, un coup de spray poignet droit. Et le poignet gauche, je viendrai le sentir en fin de vidéo. D'accord? Non, le poignet droit. Là, on y va. Le premier spray, quand le parfum est neuf, c'est comme ça aussi qu'on reconnaît. Il met toujours du temps parce qu'il fait sortir l'air. Ok, on y va. Alors déjà, tout de suite, je sens un jus de jasmin très 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 beau. En départ, ouais, j'ai vraiment le bouquet de jasmin éclatant et c'est vraiment comme ça que je me l'étais imaginé. Et là, encore mieux, il fait vraiment, vous voyez un petit peu le monoeil, la fleur de monoeil quand elle macère. Et vous utilisez par exemple votre huile à base de monoeil, il y a les fleurs au fond. J'ai cette même impression de fleurs qui a macéré. C'est très beau et puis ça touche vintagey. C'est pas aussi moderne, je le pensais au départ. Par contre, c'est très très crémeux. Ça vous rappelle un petit peu l'univers terracotta de Guerlain. Ça m'a rappelé un peu ça, mais en un peu plus lumineux et éclatant. Par contre, vous avez cet aspect très indolique, très jus de jasmin. Un jasmin qui pourrait me rappeler, alors qui n'est pas du tout le même, mais on a cet esprit jasmin comme le Bangla Yassaman d'Isabelle Larignon, sauf que là, on est sur un truc beaucoup plus lumineux, éclatant, apporté par le départ Green Note et Bergamote. Très intéressant. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'on mette autant de jasmin. On dirait que j'ai même de la fleur d'oranger. J'ai un petit doute parce que je possède également le Shalimar souffle intense à la fleur d'oranger. Et il y a cette touche. Alors peut-être que c'est dans le souffle intense qu'il y a du jasmin, mais j'ai cet esprit un petit peu commun. Il me le rappelle, mais celui-ci, il y a vraiment un départ très organique, vraiment jus de fleur, et qui est vraiment très intéressant. Là, je suis très agréablement surprise, parce que jasmin, il est très très présent. Alors il est limite un petit peu acide, un petit peu juicy, mais ouais, concentré. Mais je le trouve tellement plus éclatant, lumineux, on a l'impression qu'on vous jette un bouquet de fleurs. Moi, il faut savoir que, pour comparer justement avec le Shalimar Iris de l'année dernière, eh bien, j'avais trouvé que le Iris, il faisait juste psst, en départ. Après, on avait un côté beurré et après, on tombait sur l'ambre. Là, non, c'est très différent comme construction, à mon nez, bien entendu. J'ai un jasmin qui est très éclatant et qui est très agréable. Alors, si vous aimez les jasmins dirty, ça ne va pas être pour vous. Alors, je vais sentir encore de manière plus précise. Ah ah! Quand on sent sur la peau, c'est encore plus beau. Puisque là, comme j'ai un tissu qui me sépare d'avec ma peau, c'est très différent. Alors, c'est très beau. Hein. Sur le tissu, j'ai un côté plus floral, plus éclatant. Oh, mais sur la peau, bah, j'ai la magie de Shalimar qui s'opère.
Et j'ai le côté chalimarien qui vient, qui est beaucoup moins épais, qui est beaucoup moins texturé, qui est beaucoup moins dirty et dark que le Shalimar OG, qui a un côté très très poussiéreux, très chaleureux, cuirassé, ambré, dirty dark. Celui-ci, je l'aime, mais très soft. Et on sent une juxtaposition entre le jasmin et l'esprit Shalimar. Mais c'est un petit peu et un petit peu, vous voyez? Et franchement, je ne m'attendais pas à l'aimer. Je ne m'attendais pas à être impressionnée. Alors, c'est pas le truc waouh! Mais honnêtement, pour l'instant, ce que je sens, I love it. Et je ne m'attendais pas à aimer parce que quand j'ai annoncé dans les réseaux sociaux que j'allais faire la review, il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'elle a été déçue, qu'elle n'a pas trop aimé. Et je voulais pas j'avais regretté d'avoir vu le message parce que je voulais pas que ça me prédispose à ne pas l'aimer. Et là, pour le coup, non, franchement, très très belle découverte. Je suis super contente. Très très sympa. Je vais le ressentir, encore une fois. Ah non, il est beau, hein. Ah non. Ah, je suis contente. Je suis très heureuse parce que j'ai le côté dirty du Shalimar OG. Et personnellement, je l'ai plus avec la version Jasmin qu'avec la version Iris, où je trouvais que la vanilline a été très mal dosée, a été mal choisie. Bien que je le porte très facilement, mais je lui trouvais un côté trop easy peasy, lemon squeezy, et je le trouvais trop loin de l'esprit Shalimar. Et là, Delphine Jelk, je trouve qu'elle a remporté le challenge et que les objectifs ont été atteints. Pourquoi? Parce qu'elle a réussi à faire ce pont entre un jasmin très éclatant, différent du OG, excusez-moi, j'ai ma caméra qui bouge, très différent du OG, mais au final, il y a ce pont qui est magnifiquement travaillé et on retrouve en fond le Shalimar. Et vous savez ce qui me rend encore plus heureuse, le bonus, après que la voiture soit passée bien sûr, eh bien ce qui me rend superbement heureuse, c'est que le Shalimar en fond, il n'est pas challenging. Alors, pour la petite histoire, je possède environ une quinzaine de Shalimar, en comptant les millésimes, tous les flanqueurs. Alors, je ne les ai pas tous, hein, il en existe beaucoup plus dans tous les flanqueurs qu'ils ont créés depuis la création du premier Shalimar. Mais il faut savoir que je porte tout sauf le OG. Je sais que ça a fait toujours sourire les gens, ça les étonne toujours. Mais c'est un parfum que je trouve incroyable, mais que je ne peux pas porter parce que je le trouve trop poussiéreux, trop challenging for me. Vous, je sais que vous l'aimez d'amour. Mais je suis une grande fan. J'aime le sentir, j'ai l'impression de voyager, j'ai l'impression de redécouvrir la femme à l'année où il a été créé. J'ai l'impression vraiment de replonger. Et moi, je dis très souvent qu'à travers un parfum, particulièrement un parfum de femme, on peut redécouvrir en sentant que ce soit celui-ci, Chanel numéro 5, la Reine de Hongrie, etc. On a un peu une définition de la beauté d'une femme à travers un parfum. C'est une sorte de langage qui nous décrit si vous voulez, les canons de l'époque ou la définition de la beauté d'une femme. Et on se rend compte que au fil des années, ça change, les critères de beauté changent, mais également les parfums, vous voyez. Et là, je suis superbement heureuse parce qu'il y a le lien entre la version OG, mais très soft, et un jasmin qui se pose, qui se dompte et qui devient tellement agréable. Et la connexion des deux, elle est très réussie. Alors, je pense revenir après, en vidéo, pour ajouter une deuxième partie et voir la retombée. Dire si je pense toujours la même chose. Donc, je vais faire une pause. Je reviens dans 20 minutes, une demi-heure, sur cette même vidéo, en espérant que le machin va mieux tenir. Parce que là, je suis penchée comme ça. Et je vous dis ce que j'en pense, ok, en retombée. J'espère que je vais garder cette même dualité Jasmin, Shalimar OG, mais classe, very demure. Et comme promis, me revoilà, bon, après une quinzaine de minutes. Et je suis trop happy. Vraiment, contre toute attente, ils ont respecté le DNA Shalimar. Ils n'ont pas trahi ou trompé Shalimar. Alors oui, ils l'ont adouci, donc
imaginez-vous plus la retombée d'une eau de toilette qu'une d'une eau de parfum. Il y a quand même un côté crémeux apporté par le jasmin. Il y a cette vanille et j'en suis superbement heureuse parce que la vanille commence à remonter et j'avais tellement peur que j'aie l'esprit vanilline cheap que j'ai eu dans Iris, que je porte quand même, qu'on se le dise. Mais vraiment, c'est une très très belle surprise parce que tout s'adoucit en retombée. On a le jasmin qui devient beaucoup plus doux et soft, qui vraiment, on passe d'un éclat, un shoot, un bouquet à une sorte d'eau de jasmin. Et avec ce pont, et j'aime trop parce que j'attendais tellement de ce pont entre jasmin et le Shalimar OG et je l'ai clairement. Alors encore une fois de plus, tout retombe, que ce soit le jasmin ou que ce soit le fond Shalimar, c'est beaucoup plus transparent, c'est beaucoup plus soft, c'est beaucoup plus settle et c'est ce qui peut-être justement lui apporte sa touche de modernité. C'est pas en termes des ingrédients, c'est en termes de façon de le travailler qu'on a un Shalimar beaucoup plus moderne qui est very mindful, very demure. On est complètement dans ça et franchement pour moi c'est une grosse réussite. Vraiment, je suis superbement happy. Le tonka non plus, j'avais pas été fan du Shalimar tonka. Alors le Shalimar tonka, on avait ce côté dirty, texturé, rond, chaleureux. C'est tonkabine qui dès le départ apparaît, qui est en retombée comme dans le Shalimar OG. Mais je l'ai trouvé mal taillé. Il manquait de souplesse, de délicatesse, d'harmonie. Vous voyez, c'était très tranchant. J'avais trouvé la fève de tonka beaucoup trop tranchante. Ici, tout est soft. Alors, départ éclatant, très juteux. Et d'ailleurs, on garde un petit peu ce côté juteux du jasmin. Alors, certains pourront peut-être lui reprocher son côté un peu acide. C'est-à-dire que peut-être que cette rencontre des trois jasmins font qu'on a du mal à contrôler l'arrivée du jasmin, la retombée du jasmin. Étant donné qu'on a le Italian, le Indian et du jasmin, alors forcément, on a plus de mal à contrôler les notes. Plus vous mettez de notes, mieux faut les travailler en fait. Plus vous avez à les travailler. Alors, on sent surtout en départ le côté indolique et le côté Indian Jasmine. Par contre, il me semble que le Italien, lui, est plus acide, plus frais, il est très différent du Indian. Et là, on sent le côté un peu plus acide. Et on perd ce côté vintagey, rétro du départ et du milieu. En retombée, la vanille remonte, le jasmin s'adoucit, devient plus transparent. Et le fond du Shalimar OG vient comme ça s'installer tout doucement, délicatement, mais tellement beautifully done. So, Delphine Jelk, moi personnellement, c'est un Sister Parfum Approved. Et vous savez que les deux derniers, je les porte. J'aime beaucoup les porter, quoi qu'il arrive. Mais c'est, pour moi, de tous les millésimes, c'est le Vanilla Planifolia. Et je suis très heureuse parce qu'en fait, quand vous avez un Vanilla Planifolia, après vous avez un Tonka, après vous avez eu un soi-disant Iris, qui est plus une vanilline, encore une fois de plus. Eh bien, je suis très heureuse de voir qu'on n'est pas encore retombé sur cette vanille facile ou un Shalimar qui va tomber sur de la vanille. Non, il y a de la vanille qui remonte enfin, mais qui ne prend pas le dessus. Chacun coexiste. Le jasmin qui s'adoucit, la vanille qui remonte et le Shalimar OG qui vient s'installer tout doucement et vous apporter le plus grand réconfort. Voilà, bravo encore pour cette création. Bravo à la Maison Guerlain. Bravo à la Maison Shalimar, qui est une maison elle-même, je crois bien. Et bravo à Madame Delphine Jelk, ou Mademoiselle Delphine Jelk. Franchement, très très belle réussite. Bravo et ça me rend hyper heureuse. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures olfactives. Call me Sister Millésime Jasmine. Plus, salam.